Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lotus Pacham. Aujourd'hui, nous allons faire les énergies du masculin sacré pour le 7 février 2020 au 9 février 2020. Comme je vous l'ai dit, il y a des énergies qui sont extrêmement changeantes. On va être juste avant la pleine lune et donc ce qui va être intéressant de voir en fait, c'est la façon dont les énergies se déplacent en fait dans le corps du masculin sacré et de ce que ça implique sur le plan physique, c'est-à-dire dans la réalité. Tout ce qui concerne en fait les événements qui vont impacter le masculin sacré. Donc je commence. Donc merci pour vos commentaires. Je me dépêche aussi de faire une vidéo parce que en fait là après je vais voyager pendant à peu près une vingtaine d'heures à partir du 10 février. Donc évidemment ça va être un peu plus compliqué de poster des vidéos. Donc là je me dépêche de faire toutes les énergies. Donc en fait sur les deux dernières guidances on a vu qu'il y avait de gros changements en fait en termes d'énergie sur le masculin sacré mais aussi sur la féminine. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai appelé ma dernière guidance après le chaos, parce qu'évidemment quand on a des énergies comme ça qui surgissent il faut un peu après savoir ce qui se passe. Alors je fais la coupe, donc en fait on a toujours un peu la même chose, donc on est sur le 6 d'épée et l'autre c'est le 4 de coupe. Donc ça c'est des énergies pour le masculin sacré, donc la coupe. Donc en fait le 4 de coupe, on va dire qu'on a un masculin sacré extrêmement désabusé. On a un masculin sacré qui ne veut pas prendre en fait la coupe que lui tend le divin, que lui tend l'univers. En même temps, on sent qu'il est beaucoup dans le mental et beaucoup dans ses émotions, ce qui peut se comprendre parce que il a vécu des situations dans des relations sentimentales et familiales qui étaient très douloureuses et pas évidentes à intégrer. Donc en fait là on est sur un masculin sacré en termes d'énergie qui est en train, on va dire, de transmuter le poison, mais évidemment sur un 4 de coupe on est chez quelqu'un qui pense que l'amour c'est plus pour lui, qui pense que finalement en termes sentimental il est arrivé un petit peu au bout de sa vie, et en tout cas le divin lui tend une coupe et il ne la prend pas. Donc ça c'est les énergies, on va dire, globales. Voilà, donc le 6 de coupe, c'est pas quelqu'un qui est très détendu, qui est en harmonie, hein. C'est quelqu'un qui est vraiment beaucoup dans le mental. Je pense qu'il y a aussi des masculins sacrés qui ont d'énormes problèmes en termes de famille, de finances, beaucoup de choses à régler. En fait, on avait vu avec les héritages, les gains d'argent, voilà, tout ce genre de choses. Et donc, évidemment, il faut régler toutes ces affaires. Alors, on continue avec l'oracle des enveloppes. Je vais finir par l'appeler comme ça. Voilà, on va se dépêcher. C'est le matin ici, donc chez vous c'est la nuit. On va avoir une belle journée. Alors, là, que se passe-t-il? Oh là, on recommence avec la magie. La magie, et en même temps, on est dans des énergies de justice. Voilà, donc très certainement pour certains masculins, entre le 7 et le 9, en tout cas,
il y a des résultats judiciaires. Et donc en fait avec Od dans la Kabbale, ben, on est dans une certaine compréhension et en même temps on a envie d'avancer puisqu'on est dans le chakra 3 qui est le chakra du plexus solaire. Voilà. Alors là, bah écoutez, on est toujours sur les mêmes cartes, hein. C'est la carte du chirurgien, donc je vous la montre. C'est une carte 6, donc ça concerne le masculin sacré est en train de couper dans sa vie sentimentale et aussi dans sa vie familiale. Donc là, il y a un grand bouleversement, il y a d'énormes changements en fait dans la vie du masculin sacré, en tout cas à partir du 7, ce qui peut se comprendre en fait, puisque lors des dernières guidances du masculin sacré, on était beaucoup dans le mental avec la réception d'informations sur un plan divin qui n'était pas un plan physique. Et là, et bien là, écoutez, on est en train d'avoir la résultante sur le plan physique, donc dans la matière. Et donc en fait, ce que je disais en fait il y a à peu près une dizaine de jours en tirant les cartes systématiquement du chirurgien, donc vraiment des coupures, des réaménagements, des déménagements, des déracinements, ben on est parfaitement dans cette énergie. Donc là, on est sur un masculin qui est en pleine résilience. Donc en fait, il y a eu probablement un effondrement de l'ego, ce qui peut se comprendre parce que dans les dernières guidances, on était beaucoup sur la maison Dieu. Donc pour les gens qui ne savent pas, la maison Dieu, c'est quand on rase tout, c'est quand il y a des grosses réorganisations. Et là, en l'occurrence, bah, c'est un peu ça. Et donc évidemment, bah, après le chaos, on a la résilience, évidemment. Voilà, des choses qu'on a peut-être ratées, des choses que l'on n'a pas vues et puis finalement qui se sont avérées justes, vraies, qui sont arrivées sans crier gare. Voilà, ça peut être des informations, ça peut être des secrets divulgués dans des familles, ça peut être des sentences au niveau justice, des jugements, ce genre de choses. Voilà, et donc évidemment, souvent les situations ne sont pas celles auxquelles on s'attendait. Et là, en fait, on doit être dans une certaine résilience pour pouvoir les accepter. Donc là, on est sur la carte de la prospérité. Bien oui, évidemment, parce que quand on rase les choses, finalement, c'est pour un mieux. Simplement, quand on a la tête dans le guidon, on ne s'en rend pas compte. Ce que je disais aux féminines hier, quand j'ai vu le tirage... J'ai dit simplement que c'était un passage, qu'il ne fallait pas s'inquiéter des situations qui étaient actuellement en train de se présenter, parce que c'est pour vous faire prendre conscience qu'il y a beaucoup de... il y a quelque chose en fait qui émerge, ça vient de vous, et il faut le comprendre, l'analyser et l'accepter. Et ça vient pas forcément, c'est ce que je vous disais, ça vient pas forcément d'un plan physique, c'est pas forcément lié à votre vie, c'est lié à des vies karmiques. Et pour certains ou certaines, c'est lié aussi à de la manipulation d'énergie, on va dire pour garder une personne près de soi, enfin voilà, des choses pas très bonnes. Alors... Donc là, en fait, le masculin sacré, on lui demande de se mettre à disposition. Voilà, c'est-à-dire que le masculin sacré, là, il va vouloir être heureux parce qu'il est tellement malheureux. Et donc là, il va vouloir être dans un mouvement qui va être autre. Et en fait, c'est surtout le recevoir et le donner dans toute situation. Voilà, il a compris qu'il y avait quand même un équilibre quantique. Et donc, les voies de l'univers lui demandaient... d'être dans la réception et aussi dans le don.
ce qui n'était pas forcément le cas, hein, puisqu'on avait, on avait plutôt quelqu'un soit qui donnait trop, soit qui était complètement pingre, hein, enfin bon, qui était complètement déséquilibré en termes en fait d'énergie dans sa vie. Et donc là, en fait, ce que ça implique, cette carte, c'est qu'il y a un rééquilibrage finalement, c'est-à-dire que bon, quand tout s'écroule autour de vous, bah, il faut mieux se dire qu'il faut être heureux que malheureux, vous voyez. C'est une question de volonté. Voilà. Allez. Donc ça, c'est toujours Dorine Vertu, hein, l'oracle des anges. Voilà, donc pour le masculin sacré, on lui dit d'ouvrir son cœur à l'amour avec Jésus. Donc voilà, ça c'est parfaitement, c'est assez logique, hein, parce que si on n'ouvre pas son cœur à l'amour, évidemment, on reste dans le mental, on est bloqué et rien n'avance. Et surtout, on est très 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 malheureux. Et quand on est très malheureux, à la fin, on se pique des dépressions, ce qui est quand même pas terrible. Donc autant faire le travail, plutôt qu'éviter d'être un cadavre ambulant. Que quand on n'est pas dans le cœur, quand on n'est pas dans les sentiments, et bien moi je peux vous dire, vous pouvez vivre dans des très beaux appartements, aller où vous voulez dans la vie, vous serez toujours dans votre prison, même si c'est une prison dorée. Alors, voilà. Donc on continue avec les anges de Dorine Virtue. Ça c'est guérir avec les anges. Donc évidemment, pour l'accompagner, le masculin sacré a besoin de l'archange Michael, hein, évidemment, parce qu'il en a vraiment besoin. Vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Oui, heureusement, parce que c'est vrai, je vous dis, souvent le masculin sacré joue à Collamaliard dans sa vie. Et pour prendre des décisions, soit il ne les prend pas, soit, eh bien, en tout cas, il prend des décisions qui l'impactent énormément. Et, mais d'un autre côté, ça fait aussi partie de son parcours de vie, parce que sans ces situations, il ne peut absolument pas prendre conscience de ce qu'il est, de ce qui lui arrive, de ses possibilités et surtout de se connaître lui-même. Alors, je vais prendre 3 cartes de Kuan-Yin. Voilà. Donc là, on est bénédiction de la danseuse au cerf-volant. Donc en fait, là, on est sur un nouveau départ et puis quelque part on est en train de passer le Rubicon. Alors pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que le Rubicon, c'est qu'on est en train de passer le seuil, on est en train de traverser vraiment la rivière et là on est en plein milieu. Et donc la bénédiction de la danseuse au cerf-volant, ça veut dire que de toute manière les choses vont bien se passer et le masculin arrivera à bon port, en tout cas sur son chemin de vie. Voilà, bon, c'est pas quelque chose qui est fondamentalement très, très facile en ce moment. Alors, on va commencer donc avec le chevalier de denier à l'envers, l'artiste et le marqueur. Alors, bon, derrière, on a la carte de la justice. Derrière, on a la carte de la justice. Bon, alors, écoutez... D'abord, le chevalier de denier, d'abord, bon, déjà, il est à l'envers, hein, donc ça veut dire qu'il avance plus. Il avance plus. Avec la carte de la justice, c'est clairement, en fait, le masculin sacré pensait avoir, en tout cas, il avance plus. Il avance plus, et on est sur le marqueur, et on est sur le valet. Donc en fait, ça veut dire que le masculin sacré, donc qui était dans des problèmes de justice, et là en fait, il y a un arrêt au niveau de l'argent, il y a comme un blocage. Il avait très certainement envisagé d'avoir une certaine action, peut-être judiciaire, pour récupérer de l'argent, hein, puisqu'on est sur du denier. Et donc là, en fait, là, ça s'est arrêté.
Peut-être qu'il n'était pas, il était pas dans le bon sens, c'est le cas de le dire, il n'allait pas dans la bonne direction. Et derrière, en fait, on a la carte 8, qui est la carte en fait aussi saturnienne, hein, c'est une carte d'épuration. Avec le marqueur, en fait, on est clairement sur quelqu'un qui pose ses limites. Mais en même temps, c'est quelqu'un, le marqueur, ça peut aussi vouloir dire qu'en fait, on bloque parce que, en fait, quelque part, on a peur. On a peur peut-être de ce qui va se passer, en termes de justice. Parce qu'on est quand même 2 fois sur la carte 8, vous voyez. Donc, je pense que là, la justice, ça va être assez important. Si c'est une justice du cœur, mais là, je ressens plutôt quelque chose, en fait, en termes d'argent. Donc, voilà, on a 2 fois la justice. C'est quelque chose qui est lié à l'argent en tout cas. Là on est sur l'artiste, donc en fait on est sur quelqu'un qui est en train d'essayer d'imaginer peut-être une stratégie, mais la stratégie est beaucoup trop légère, puisqu'on est sur un valet. Et donc en fait là, le 8 c'est aussi, ça peut aussi être soit des gains, soit des pertes d'argent. Ça peut être aussi en fait quelque chose qui est de l'ordre de la fatalité. Ouais, c'est pas. Alors, bon, quelque part, peut-être le fait soit d'avoir une perte financière, soit d'avoir une situation de blocage au niveau de l'argent. En tout cas, c'est un désancrage, hein, c'est quelque chose qui fait beaucoup vaciller le masculin sacré, il a très peur. Eh bien, quelque part, en fait, il va être obligé de s'émanciper. Il va être obligé de s'émanciper de cela, en tout cas, il va être obligé de s'émanciper de ses valeurs matérielles, de se détacher, parce que sans ça, il ne va pas y arriver. Et ça, il le sait. Et pour retrouver une certaine harmonie, eh bien, il va trouver probablement d'autres choses en fait, dans lesquelles s'investir. Et ce sera certainement plus, mais ça on l'avait déjà vu un peu dans un de mes tirages, ce sera certainement plus au niveau financier, c'est-à-dire que le masculin sacré ne va plus penser en termes de niveau social par rapport en fait à d'autres valeurs qui semblent en tout cas qui semblent en tout cas on dirait qu'il est en train de changer ses valeurs en fait, ses structures. Je suis assez étonnée. Ouais, le valet de denier à l'envers. Et puis bon, c'est. Donc là, en fait, il est en train de rêver. Et par rapport probablement à ce blocage ou ce problème judiciaire lié à de l'argent, en fait, eh bien, je pense que le masculin sacré a énormément procrastiné. Et donc, en fait, l'univers lui demande avec Moïse de prendre les choses en main. Ouais, il a subi un gros désancrage, donc avec ce chevalier de denier à l'envers. Donc vraiment des gens qui ont eu des problèmes d'argent, mais sérieux, hein, vraiment des grosses pertes, soit en fait un blocage en fait en termes de réception financière, hein, des dons, peut-être des héritages auxquels il devait, il devait avoir et donc en fait et donc là en fait on lui demande évidemment de se réancrer parce que ça a été c'est quelque chose qui l'a beaucoup impacté visiblement. Alors ensuite, ou qui va l'impacter puisque en fait on est dans le 7, hein, on est dans le 7 février. Donc là en fait là on a la carte de l'impératrice. L'impératrice, la mission d'âme, vous voyez. Donc là, rebelote, on lui met devant les yeux en fait son chemin de vie. C'est vous, mesdemoiselles. Hein, voilà, l'impératrice. On lui dit qu'évidemment, grâce à sa mission d'âme, avec des énergies du monde, ça va évidemment énormément en fait lui ouvrir les yeux. On est sur la Merkaba numéro 12, donc c'est le divin qui en met vraiment une très très grosse couche, hein, puisqu'on avait déjà ça dans les 2 derniers tirages, la mission d'âme et puis la flamme jumelle. Et évidemment,
avec le cœur, en fait, eh bien, le masculin sacré est en train de se reconnecter à son cœur, et surtout avec la carte 7, on est clairement sur une mission d'âme, un chemin de vie. Et donc, eh bien, moi, ce que je peux vous dire, c'est votre masculin sacré, eh bien, il pense à vous, voilà, puisque vous êtes la féminine, hein, on l'a vu dans le dernier tirage, hein, après le chaos. Vous avez tout dans les mains, en fait. Voilà. Et lui, étant donné que ça vient au niveau du cœur, et surtout, on est dans la Merkaba, hein, on est dans le chakra numéro 12, hein, c'est une véritable révélation. Donc ça, cette révélation, c'est vraiment, ben voilà, c'est à ce moment-là. Donc c'est juste avant la pleine lune, hein, vraisemblablement. Et donc en fait, il se rend compte que ben, face à tout ce qu'il a traversé, eh bien son impératrice, en fait, elle était là dans toutes les circonstances, vraisemblablement. Il a compris que ben, cette impératrice avait une très grande générosité. Je ne vous fais pas de dessin, mesdemoiselles, vous savez de quoi je parle. Et il est possible que le masculin sacré s'est fait conseiller par quelqu'un pour peut-être écrire une lettre. En tout cas, c'est un conseil fiable qui lui a été donné soit par le divin, soit par quelqu'un de proche, une amie. Ça peut être aussi un thérapeute, ça peut être un psy, voilà. Et le psy, il lui a dit d'ouvrir son cœur, évidemment, ce que le divin lui dit depuis le début, et donc de faire la liste en fait de ses souhaits. Évidemment, parce que quand on fait la liste de ses souhaits, évidemment, ça arrive, hein, puisque quand vous écrivez, il faut savoir que le cerveau enregistre 90% des informations écrites, hein, écrites à la main avec un stylo, alors que lorsque vous écrivez sur votre ordinateur, eh bien, le cerveau n'enregistre que 60%. Et comme le cerveau détermine les actions que vous allez mener et que vous êtes en fait le créateur de votre vie, eh bien, si vous écrivez à la main, eh bien, ça va se réaliser. Voilà, notez par écrit vos soucis, désirs, questionnements sur un papier que vous rangez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine, de manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider. Et oui, pour passer en fait en termes énergétiques du plan physique au plan divin, eh bien, ça se fait par la pensée. Et la pensée, ça passe par l'intellect, ça passe par le cerveau. Et donc voilà, c'est comme ça qu'après, évidemment, vous faites redescendre les choses que vous avez demandées. Dans un juste équilibre, évidemment, hein, c'est pas la peine de demander une Ferrari. Donc voilà, donc ça c'était pour l'impératrice, hein, pour vous mesdemoiselles, votre masculin sacré se rend compte que vous avez fait des choses formidables pour lui. Voilà, ça c'est la deuxième chose, et en tout cas il est vraiment dans le cœur. Hein. Attendez, je l'ai retourné comme ça, donc c'est comme ça. Donc là, on est sur le 10 de coupe, on est sur le bien-aimé, et on est sur le chagrin. Alors évidemment, c'est un peu logique, hein, puisque quand on a l'impératrice et quand on se rend compte après peut-être une rupture ou peut-être simplement en regardant son passé, et bien évidemment on a beaucoup de chagrin. En même temps, on est sur la carte 13, donc en fait on est sur l'arcane sans nom dans le tarot. Donc en fait ça veut dire qu'on coupe avec certaines façons de faire, certaines façons d'être, et on avait aussi la carte du chirurgien. Donc on coupe peut-être aussi par rapport à un isolement. Le masculin sacré se rend compte, finalement il est le bien-aimé. Donc par rapport en fait, on va dire à un chemin spirituel, le bien-aimé c'est aussi le bien-aimé de Dieu, le bien-aimé du Christ, hein, il y a plein de textes comme ça.
Donc en fait, il commence évidemment à prendre soin de lui et à s'aimer. Et lui, il a une belle vision, c'est évidemment la vision du 10 de coupe qu'il avait pour vous, les féminines. Sauf que là, en fait, il est dans le chagrin, évidemment, parce que si vous regardez mes guidances d'avant, il s'est passé quand même un gros problème, pour certaines d'entre vous en tout cas. Et donc en fait là, il reçoit toutes les informations au niveau du cœur et au niveau du chakra du Merkaba, après évidemment qu'il se soit passé tout ça. Donc en fait, c'est une véritable prise de conscience. Donc là, il est dans la méditation, hein, on lui dit le silence en soi. Il est en train d'organiser un peu ses priorités. Et en fait, en termes du chakra de la couronne, en fait, dans l'idée, il a l'idée de se lancer. Il a l'idée de se lancer et on reprend aussi l'histoire de la magie. Donc là, on est clairement dans la boîte à souhaits. C'est quelqu'un qui envoie vraiment des intentions dans l'univers, qui demande à ses anges de l'aider parce que là, c'est vraiment le chagrin le plus total. Avez-vous demandé de l'aide à vos anges, voyez? Donc là, on est avec des masculins sacrés qui sont clairement dans une grosse prise de conscience et un gros chagrin. Et oui, c'est 10 de coupe avec l'impératrice. On se rend compte, si vous voulez, que pour certaines féminines qui étaient les impératrices de leur masculin, il a laissé passer la caravane, comme qui dirait. Donc voilà. Donc écoutez, le masculin sacré, il est dans le chagrin. Alors, il était dans le chagrin avant parce qu'il s'était fait peut-être dégager d'une relation sentimentale. Et là, il prend conscience. Pour ça, je vous avais dit, il y a 2 chagrins dans un de mes tirages. Et là, en fait, il est en train de prendre conscience, que, on va dire, la féminine, la personne qui est flamme jumelle, entre guillemets, son impératrice, en fait, il est passé à côté aussi. Il a vraiment, dans sa tête, en fait, en gros, il a vraiment raté le coche, il a vraiment tout raté. Donc là, on est sur un 5 de coupe inversé. On est sur les abysses. Donc chakra numéro 5, chakra de la gorge, on est dans les émotions et on va très loin en plonge là. Et en même temps, c'est un chemin de vie, donc numéro 7, donc on est avec la carte du guerrier. Donc en fait, clairement, le masculin sacré a énormément d'émotions. Il a énormément d'émotions. Faut pas oublier qu'on était avec la justice en début. D'ailleurs, je vais reprendre la carte là parce que on est juste à côté. Voilà, on est en début. En début de tirage, on était sur un chevalier de denier à l'envers. Donc évidemment, pour être clair, il a dû perdre de l'argent, ou en tout cas l'argent est bloqué et il reçoit pas son dû. Il est complètement désancré. Et ça peut impliquer le fait d'un 5 de coupe en termes de réalisation, peut-être sentimentale aussi. On était sur quelqu'un qui était quand même assez fier, qui avait de l'argent, qui avançait proprement, sérieusement. Et puis là, en fait, on sent quelqu'un qui s'est fait laminer. Voilà, 5 de coupe. Et pourtant, il est dans le chagrin, le masculin sacré. Et il y a des coupes derrière, hein, vous voyez, et il ne s'en rend pas compte. Il ne veut... c'est particulier, hein, parce que dans la coupe tout à l'heure on avait le 4 aussi, hein, il voulait pas prendre la coupe et là en fait il est dans le chagrin, il en veut plus, c'est terminé. Bon, le 5 de coupe il est quand même à l'envers, soit on n'est pas encore là-dedans, soit on a dépassé ce stade, c'est-à-dire on est dans un profond chagrin mais on est déjà aussi dans les abysses. Donc on est déjà en train de passer à travers ces émotions, on est déjà en train de passer la porte de Das.
on est en train d'essayer peut-être de formuler des choses par la voix, par la parole. Donc c'est peut-être aussi, pour certains masculins, ils vont peut-être aller voir des gens, des thérapeutes qui vont, on va dire, leur permettre d'exprimer en fait leurs paroles. En tout cas, ils sont guidés parce que cette carte aussi, c'est l'énergie de l'étoile. C'est l'énergie de l'étoile et bien, ben voilà, écoutez, avec la carte du guerrier, il y a quand même une stratégie pour s'en sortir. Et puis de toute façon, vu dans quel état il est au niveau de ses émotions, là, au niveau sentimental, là, il a mis ses coupes dans le placard, on va dire. Hein. Donc voilà. Alors évidemment, on est sur une carte, hein. Bon, parce que bon, il va quand même se battre, hein, et en tout cas, il va quand même se battre pour sortir la tête de l'eau déjà. On est donc évidemment, on est sur une carte de fin et de commencement, oui, parce que là, on transmute le poison. Moi, je pense qu'il va aller voir un thérapeute ou un psy, parce que là, on est ou quelqu'un qui va lui apporter une certaine connaissance de lui-même. Hein, parce qu'on avait vu que le masculin sacré, il avait des problèmes avec le déni, avec le rejet, avec l'abandon aussi. Donc en fait, voilà, cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Voilà, bah, grâce finalement à ce double chagrin, probablement un chagrin par rapport à la tierce, hein, et puis le chagrin par rapport à son impératrice, hein, sa féminine, eh bien ça va lui permettre en fait d'être en pleine période de guérison et surtout de se libérer de toutes ces dépendances affectives, sexuelles, son rejet, son déni et ses blessures d'abandon. Évidemment, pour ça, il va énormément méditer parce que, bon, ben, faut pas oublier que le masculin sacré, il est sur un chemin de vie spirituel et il va aussi lire énormément de livres. Donc là, on est sur un masculin sacré pour être en mode guerrier, on va dire, hein, dans son malheur, hein, parce que là, c'est quand même un peu la carte du malheur, vous voyez, entre les histoires d'argent, bon ben voilà, il s'est fait ratiboiser, hein, et puis les histoires sentimentales, pour peu qu'il ait des enfants, alors là, on a coché toutes les cases, et donc voilà, mais il est en mode guerrier et peut-être a-t-il compris en allant dans les abysses, en allant faire une reconnexion avec ses émotions, que finalement les choses viennent de lui et c'est pour ça qu'il se prend en main. Et en mode guerrier, eh bien, le masculin sacré va, on va dire courageusement aller sur son chemin de vie spirituelle, parce que je vous rappelle que c'était pas quelqu'un qui était spirituel, hein, c'était plutôt quelqu'un qui était superficiel. C'était plutôt un alcoolique mondain. Alors, en milieu de tirage, waouh, on a le 5 de bâton. Donc là, on est clairement dans des batailles, dans de la diplomatie. Oh, bah, bon, voilà, on a compris. Là, on est sur l'adversaire. Alors, l'adversaire, ça représente dans mon énergie le 10 d'épée. Donc là, on a le 6 d'épée. Là, on est sur une énergie de 10 d'épée. Et on est évidemment l'audience. Donc l'audience, ça représente des gens qui sont en train de l'écouter. En même temps, on est sur la carte numéro 13. Donc on est sur l'arcane sans nom en termes de tarot. Donc en fait, ça veut dire que votre masculin sacré, eh bien, il était dans ces histoires de justice. Il y a eu une sentence, on va dire. Bon, en tout cas, il s'est énormément, avec le 5 de bâton, il s'est énormément défendu. En tout cas, il se défendra à cette audience. Mais l'arcane sans nom, à mon avis, il y a des gens qui vont avoir des pertes. Ils vont avoir des pertes. Peut-être c'est une audience au tribunal, vous voyez, ce genre de choses. Et donc, en tout cas, il y a quelqu'un qui l'a... au niveau du mental, là, il a des pensées qui tournent de façon très très importante
c'est une grosse, c'est très lourd en fait à supporter. Et donc il est obligé, si vous voulez, de faire de la diplomatie, il est obligé de fighter, d'être dans le combat. On a vu aussi tout à l'heure la carte du marqueur qu'il était en train de mettre des limites. Et visiblement, le problème du 5 de bâton, c'est qu'évidemment, même en combattant, ça n'avance pas. Ça n'avance pas et on est déjà sur le 10 d'épée, donc on ne peut pas aller plus loin. Donc là, il va y avoir probablement une décision, puisqu'avec cette audience et l'arcane 13, à la suite de cette audience, peut-être par rapport à une réunion de travail, peut-être par rapport à des tribunaux, peut-être par rapport aussi à des enfants, des gardes d'enfants, récupérer un appartement, voilà, ce genre de choses. Parce que là, on a beaucoup en fait travaillé, hein, la diplomatie, on a tout fait là, on a fait tout ce qu'on a pu. Et donc avec le 10 d'épée, bon bah écoutez, l'adversaire est toujours là, ça n'avance pas d'un centimètre. Et donc lors d'une audience, en fait, eh bien on va couper, il va y avoir un gros, il va y avoir le chirurgien, voilà. Et ça concerne aussi de la famille, hein. Ça concerne la famille, ça concerne peut-être un héritage, ça concerne en tout cas de l'argent qui est dans la famille. Qui est dans la famille, et ça concerne aussi peut-être des personnes qui avaient de l'argent avec quelqu'un avec lequel ils avaient une relation sentimentale. Enfin bon, voilà. Pourquoi? Parce qu'on a quelqu'un dans le paysage, voilà. C'est la carte 29, l'authentique. C'est peut-être quelqu'un qui lui a ouvert les yeux, puisqu'on est sur une carte 29, mais en même temps, on est sur une carte 11, donc une carte de médiumnité, donc avec l'impératrice, et puis qu'on a à côté, et la mission d'âme et le cœur, en fait, eh bien, il y a une réelle prise de conscience aussi de cette personne par rapport à cette situation. Donc, je pense que c'était une situation qui était hyper bloquante au niveau de l'argent. Et donc, en fait, quelque part, eh bien, il y a eu cette histoire-là de blocage avec l'impératrice. Et en fait, il se rend compte, le masculin sacré, qu'il a été bloqué, qu'il était bloqué dans une situation, et c'est pour ça qu'il a laissé passer, en tout cas, des occasions. Il est toujours dans une pratique spirituelle, donc ça, c'est normal. Il y a aussi des masculins sacrés qui doivent peut-être régler des problèmes de justice avec des enfants. Ou peut-être que le masculin sacré est en train de... ouais, c'est clairement l'adversaire, c'est clairement des choses de... c'est des choses de justice, c'est des choses professionnelles aussi. Et donc en fait, il y a quelqu'un autour de lui, une femme qui est très authentique, qui lui a ouvert les yeux. Et aussi sur des histoires d'enfants. Voilà, peut-être qu'il a des schémas qu'il a malheureusement qu'il a reçus quand il était enfant. Je pense que c'est quelqu'un qui a pas reçu beaucoup d'affection, et on ne s'est pas beaucoup occupé de lui. Et donc c'est pour ça, si vous voulez, eh bien, qu'il a ce karma-là qu'il doit nettoyer. Et là, clairement, on est dans des trucs de tribunaux avec les audiences. Voilà, ça peut être des audiences par rapport à des examens aussi. Mais donc voilà, donc en fait là le masculin il est très concentré sur ses forces, hein. C'est pour ça qu'on a la carte du guerrier, on avait la carte du guerrier au-dessus sur le chemin 7, le chemin spirituel. Et là on est sur le plexus solaire. Donc voilà, donc là il est en train de se battre, hein, le masculin sacré, hein, il est en train de se battre, quoi, mais il est arrivé au bout du bout là. Il est là c'est la dernière, c'est le dernier step. Donc là on est clairement sur des deniers, hein, et des choses en fait qui sont injustes en tout cas. Voilà. Ensuite, bon, bah écoutez, à côté du 10 de coupe dans le bon sens, on a le 9 de coupe inversé, avec l'observateur.
Donc ça c'est l'observateur, ben, on est sur quelqu'un qui regarde, hein, qui regarde tout ce qui se passe autour de lui. Après la grosse bataille là, dont je vous ai parlé, ça paraît un peu logique. Bah, le 9 de coupe, bah, c'est quelqu'un qui réalise pas, hein, qui réalise pas au niveau au niveau du cœur. Pourquoi il réalise pas au niveau du cœur? Eh bien parce qu'il est dans le chakra 12, il est toujours en train de recevoir des informations du divin sur son chemin de vie. Ouais, ouais, il est en train de recevoir ça. Alors le fait que le 9 de coupe il soit à l'envers, c'est peut-être aussi euh, c'est la résultante en fait des blocages qu'il y a eu dans la matière avec ces histoires d'argent et ces histoires de justice. C'est-à-dire que bon bah il a été bloqué dans son cheminement, soit par des gens, un adversaire ou plusieurs adversaires. Donc en fait clairement dans sa vie au niveau sentimental, eh bien il est passé à côté. Voilà, où ça a été bloqué. Et donc là, il est en train de recevoir justement des informations, enfin, il est dans le véhicule, c'est-à-dire il est en train de monter entre le chakra de la couronne, chakra 8, et le chakra 12 du Merkaba. Donc voilà, il est à la fois dans l'étude, dans l'expérience de sa vie, il est dans la bibliothèque quantique et il est dans la maison Dieu en termes d'énergie. La maison de Dieu, c'est quelqu'un qui est en train de nettoyer, si vous voulez, les choses. Donc peut-être qu'il avait aussi voulu construire sa vie sentimentale. Et puis bon, bah, finalement, il se rend compte que c'est pas possible. En tout cas, avec la personne avec laquelle il est, où il a été. Et il est en train d'observer tous les gens qui sont autour de lui. Donc probablement dans sa société, enfin dans son travail, eh bien, il regarde en fait les collaborateurs. Probablement, il prend conscience en fait d'une personne qui lui parle et qui est très authentique. Je vous dis, ça peut être une thérapeute, ça peut être vous, mesdemoiselles, ça peut être des choses qu'il lit ou qu'il relit ou qu'il regarde. Vous voyez, parce qu'on avait dans les autres guidances, on avait beaucoup les conférences. Il va peut-être aller voir des conférences pour justement l'aider à sortir de son manque de confiance. D'ailleurs, on lui dit de croire en lui. Donc évidemment, il a une forte compréhension en fait de ce qui s'est passé dans sa vie. Et donc en fait, il comprend la notion d'engagement et de respect mutuel, ce qui n'était pas le cas, comme je vous l'ai dit, on avait tiré la carte de la fertilité avec le dieu Pan. C'était quand même quelqu'un qui, on va dire, qui allait butiner de fleur en fleur. Et donc là, en fait, eh bien, très clairement, il reçoit des informations, en tout cas, il prend des connaissances, en tout cas dans ce domaine, pour comprendre pourquoi, eh bien, pourquoi sa vie est comme ça. Il y avait, bah oui, parce que quand on est très malheureusement, souvent, quand on est très malheureux ou quand on a des événements extrêmement douloureux dans sa vie, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on va prendre les connaissances nécessaires parce qu'on est dans la survie. Voilà, et donc, eh bien, c'est ce que fait le masculin sacré, parce qu'évidemment, avec tout ce qui lui est arrivé, en fait, eh bien, ça lui a développé une sensibilité émotionnelle. C'est clair que quand on reçoit des informations du divin qui passent par la Merkaba, par le chakra 12, eh bien, on peut devenir extrêmement sensible, ce qui paraît tout à fait logique. Là, je voulais juste dire aussi une chose. Entre le 10 de coupe qui est à côté, qui est sur le chagrin, donc là, c'est ce que voulait le masculin sacré finalement avec son impératrice. Et là, on est sur donc le 9 de coupe inversé, hein, parce que en fait, il y a eu toutes ces histoires de procès, de procédures, de manque d'argent, de blocage d'héritage. Voilà. Et donc, en fait,
ça fait partie du chemin de vie aussi du masculin sacré pour qu'il puisse évidemment prendre conscience de son chemin d'âme. Voilà, je crois que j'ai fait toutes les cartes. Ouais, c'est ça. Voilà, et donc là en fait, après le chagrin, ou en même temps, on va dire, il est dans l'observation. Donc il y a peut-être des gens qui vont aller voir des psys aussi, enfin des hommes qui vont aller voir des psys pour faire un peu une analyse. Là, on reprend sur la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, je vous l'avais dit la dernière fois, je l'avais tirée, je crois. On est sur... c'est peut-être vous. C'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre aussi. C'est en tout cas, cette femme, on va dire, agite le masculin sacré. Voilà, d'une certaine passion, vous voyez. Donc c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Et oui, parce que j'ai tiré la carte de l'hermaphrodite. Alors la carte de l'hermaphrodite, et bon, vous avez compris, c'est un homme à deux visages, c'est un homme avec deux choix. On est en même temps dans le pendu, vous voyez, en termes d'énergie. Donc là, on est bloqué. On est à la fois bloqué sur l'impératrice et bloqué sur la reine de bâton. Donc voilà, on est dans en termes de Kabbale, on est dans Od. Donc en fait, on est à la fois dans la justice et dans le pendu. On est sur l'étude, on est sur la magie. Il y a beaucoup de magie, je trouve là. Ouais, il y a beaucoup de magie. On est sur le chakra 3. On est sur le chakra du plexus solaire. On est sur le corps de souffrance. Et en même temps, on est sur la victoire. On est sur la victoire, pourquoi? Alors, après, on a le squelette. Donc là, clairement, le squelette, je vous dis, ça fait un peu penser à l'arcane sans nom aussi. C'est quelqu'un qui se vide de tous ses anciens schémas. C'est quelqu'un qui est complètement en pleine transformation. C'est pour ça qu'on a aussi l'hermaphrodite, qui est aussi une carte de dualité. C'est quelqu'un qui est en train de choisir entre deux personnes. C'est quelqu'un qui en fait accède, évidemment, avec tout ce dont on a parlé, à une connaissance cachée. Il y a deux chagrins, c'est comme ce que je disais dans une ancienne guidance. Il y a deux chagrins. Soit en fait le masculin sacré quitte cette reine de bâton, soit il quitte l'impératrice. Enfin, à mon avis, il l'a déjà quitté, l'impératrice, ou l'impératrice l'a déjà quitté, puisque sinon on n'aurait pas le chagrin avec le 10 de coupe. Donc il s'est rendu compte de certaines choses. Peut-être que cette personne revient dans le paysage pour qu'il fasse peut-être un choix. Et là, on est clairement dans le pendu. On est aussi dans l'instinct, on est aussi dans l'analyse, dans le fait d'entendre autrement. On est aussi, on va dire, c'est peut-être une rencontre qui se fait parce qu'on est sur le chakra, non, on est sur la carte numéro 5. Mais le masculin sacré, là, on est sur quelque chose en pleine transformation. Pourquoi? Parce que il est sur son chemin spirituel, il a capté des choses. Et donc, évidemment, à côté de la reine de bâton, le masculin sacré pense à une personne spontanée, voilà, qui fait partie de son chemin de vie. Et donc, pour cela, il attend avec sa corne d'abondance, puisque je vous avais dit que l'impératrice, c'était aussi l'abondance et la parnassa. Et donc, en fait, on attend. Il y a beaucoup d'attentes là. Il y a beaucoup d'attentes, on attend une opportunité, on attend que, on va dire, il n'y a pas de hasard, donc qu'il y ait une opportunité qui se présente. Enfin bon, l'opportunité, ça va pas être très très... en tout cas, il va beaucoup travailler pour cette opportunité, votre masculin sacré. Peut-être que ça va se passer la nuit, peut-être...
une rencontre la nuit. Et donc voilà, donc là il va se connecter en fait à son instinct et à son désir. Avec le chakra 3, on est aussi dans Netzach. Voilà, pour justement, en tout cas, bien réfléchir au choix qu'il va faire avec cette reine de bâton qui est quand même, il y a de la passion, hein, je veux dire, c'est une femme qui a beaucoup de passion. Voilà, donc ça c'est pour le masculin sacré. Donc là, en fait, on voit clairement qu'il y a une dualité entre l'impératrice et la reine de bâton. Alors, l'as de denier, eh bien, on est content, ça y est, il va reprendre son argent, notre ami le masculin sacré, ça y est, c'est reparti. Voilà, il va faire de nouvelles, on va dire, transactions financières, visiblement, ça va lui rapporter. Au niveau de la famille, bon bah écoutez, les choses vont bien se rééquilibrer. Et puisqu'il va avoir des applaudissements, donc il est possible, en tout cas, que financièrement, il y ait un ancrage. Il va peut-être gagner de l'argent, ou en tout cas, ou peut-être finalement récupérer son héritage. Et donc, évidemment, là, c'est la carte 6, c'est aussi la carte, c'est la carte des sentiments, la carte des relations sentimentales. Donc là, en fait, on est sur une graine, on est sur quelque chose, on y va pas à pas, aussi avec la rencontre d'âme à âme. Donc en fait, clairement, il y a une rencontre. Il y a une rencontre avec une graine, ça on l'avait déjà vu. Et pourquoi? Parce que le masculin sacré, il a réglé des problèmes financiers. En tout cas, il est dans une meilleure situation financière, un meilleur ancrage. Et donc, en fait, il peut mieux s'équilibrer. Et c'est pour ça qu'on a cette rencontre-là. Donc, probablement une rencontre. Une rencontre, évidemment, qui fait partie de son chemin de vie, qui est bénie par l'univers. On lui dit évidemment par rapport à cette rencontre, à cette opportunité de partir. Donc je pense que partir aussi de son ancienne vie avec la reine de bâton. Et évidemment, par rapport à cette graine, il faut être persévérant. Parce qu'évidemment, pour aller peut-être récupérer l'impératrice, eh bien, on est en termes de parnassa, c'est-à-dire d'abondance, on est quand même que sur un as de denier. Bon, même si c'est extrêmement positif, bon, tout ce qu'il va faire, ça va se réaliser, vous voyez, d'un point de vue financier, matériel, voilà. Mais on a quand même toujours cette dualité chez le masculin sacré entre le sentimental et l'argent. Et l'argent, et côté sentimental, on est en train de planter une petite graine, on est vraiment au tout début. Mais les choses vont bien se passer, vous voyez, c'est positif. Que ce soit cette rencontre, la bénédiction, il est temps de partir. Là, il rallume le feu sacré. Il a compris. Et donc, c'est vraiment positif. Voilà, c'est une rencontre d'âme à âme. La reine de bâton peut aussi symboliser en fait cette passion qui sort en fait du masculin sacré aussi après avoir pris conscience que finalement il était malheureux parce qu'il était passé à côté de son 10 de coupe, il était passé à côté de son impératrice. Et son impératrice peut aussi être en termes d'énergie, en fait, cette reine de bâton qui, d'un coup, va soulever, en fait, sa passion. Voilà. Et ça va être assez soudain, visiblement.
ça va être assez soudain. Et en termes d'énergie, c'est peut-être aussi pour ça qu'avec le valet de denier à l'envers, en fait, le valet de denier, c'est quelqu'un qui va doucement, c'est quelqu'un qui prend son temps, c'est quelqu'un qui est assez lourd en termes d'armure, bon, qui est bien ancré. Le fait que bon, le valet de denier, bah, il vole, hein, en gros. Hein. Et donc, en fait, on est, bah, ça veut dire que ça va beaucoup plus vite qu'on ne pense. Le 5 de coupe, bon bah voilà, il était dans des chagrins passés, tout ça. Là, peut-être qu'on est en train de nettoyer le poison. En tout cas, on est en train de mettre de l'eau sur tout ce qui s'est passé dans le passé. Hein. Et puis, peut-être que ça va arriver beaucoup plus vite, cette histoire de passion, après avoir pris conscience, justement, de sa mission d'âme. En tout cas, là, il y a de la passion, il y a l'as de denier, c'est... Alors, oui, effectivement, on est sur donc un 3 d'épée à l'envers. Alors là, le 3 d'épée, évidemment, on était... on est dans... Enfin, voilà, le 3 d'épée à l'endroit, ça veut dire qu'on a vraiment un gros chagrin sentimental. Et là, il est à l'envers. Donc, on a toujours le chagrin, mais on part quand même de la situation. Pourquoi? Parce que au début était le verbe. Au début était le verbe, ça veut dire que le masculin sacré est protégé, en tout cas pour parler, donc il va peut-être s'exprimer. Donc voilà, donc là c'est une guidance entre le 7 et le 9 février. Et... mais on l'a quand même à l'envers, le 3 d'épée. Donc en fait, peut-être qu'il ne s'est pas exprimé aussi parce qu'il était beaucoup dans la fierté. Ou s'il ne va pas s'exprimer, c'est qu'il va être dans la fierté, vous voyez. Et c'est peut-être pour ça qu'on a aussi à côté le 9 de coupe à l'envers. Parce qu'il va préférer observer. Il va préférer... on est toujours dans la carte du pendu, du 12. Il va en tout cas, ou peut-être comprend-il qu'il a eu des peines de cœur précédemment parce qu'il était dans la fierté et que là, c'est plus le moment d'être dans la fierté si on veut pas que ça nous passe sous le nez. Donc il y a peut-être ça aussi. En tout cas, au début, moi ma carte signifie au début était le verbe. Donc clairement, c'est quelqu'un qui s'exprime. C'est quelqu'un qui s'exprime. Soit, je vous dis, en tout cas, il va s'exprimer sur son côté, sur ce qu'il a raté, quoi, sur ce qui a fait que ça s'est bloqué. Hein, ce 9 de coupe qui n'a jamais été transformé. Lui, il voulait arriver au 10 de coupe, hein, donc il voulait arriver à la maison, à son impératrice à l'intérieur de sa maison, une abondance, hein, puisqu'on a vu la coupe. Il attend de recevoir son abondance, hein, et il ne l'a pas. Et donc, en fait, là, il se rend compte aussi que et c'est lui-même qui s'est mis dans ces situations où il a été extrêmement malheureux sentimentalement avec des conquêtes qui n'étaient pas forcément pour lui, justement parce que c'était par fierté, il était sur l'ego, il était sur le mental. S'il s'est mis dans cette situation-là, c'est aussi c'est des situations de retrait. Donc en fait, là, en fait, on est clairement sur un masculin sacré qui est sur le corps bleu, vous voyez, qui est en même temps sur le changement. Il est en même temps, il est en train de lever le voile. On est sur la porte de Das. Donc en fait, on est sur le franchissement de l'abîme. Donc en fait, on est sur quelqu'un qui prend vraiment conscience en fait de toutes ces souffrances sentimentales, de tous ces schémas bloquants, de toutes ces de tous les voiles de l'illusion en fait qu'il avait en tout cas sur lui, sur sa tête. Enfin bon, il était dans une cagoule, hein, enfin il avait une cagoule, il voyait rien. Et donc il voyait surtout rien sur évidemment le pouvoir de l'amour.
Et donc en fait, pourquoi? Parce qu'il se négligeait énormément, puisque je vous rappelle que le masculin sacré faisait très attention aux autres et pas du tout à lui. Et donc là, évidemment, il va commencer évidemment à s'affirmer. Et puis Ganesh, pour le pouvoir de l'amour, évidemment, lui dit oui, hein, c'est assez clair. Et donc grâce à ce parcours, le masculin sacré va avoir des capacités naturelles de médiumnité, ce qui paraît assez logique. Alors, sur le 3 d'épée, je vais quand même tirer 2 cartes. Donc là, en fait, on était, je vous disais, en dos de deck sur un 6 d'épée. Donc là, il y a quand même pas mal d'épées. Et puis sur une de mes cartes de l'adversaire, on est sur un 10 d'épée aussi. Donc là, en fait, on est sur un masculin sacré qui prend conscience de 2 femmes. Et donc il y en a une, évidemment, on était sur une énergie de l'arcane sans nom en numérologie, donc ça va se couper. Et là, sur le 3 d'épée, hop. Sur le 3 d'épée, on a la prêtresse. Donc en fait, on a un secret qui est divulgué. La prêtresse, c'est la papesse. Et donc, c'est un secret, en fait. C'est un secret, c'est le chemin d'âme. C'est incroyable, je repars sur le 6 d'épée, alors que je viens de battre les cartes. Et donc en fait, on est clairement évidemment sur la magie divine. C'est pour ça qu'on a voilà, c'est la justice divine qui va faire en fait que le secret qui était caché. Je pense qu'il y a certains masculins sacrés qui cachaient en fait l'amour qu'ils avaient pour leur impératrice, pour leur féminine, et que finalement en fait tout ça va être divulgué en fait. Voilà. Et c'est comme ça que le masculin sacré va sortir en fait de ce 3 d'épée, de ce sacrifice finalement. Donc voilà, on va prendre 3 cartes de Kuan-Yin. Donc la bergère des neiges. Donc là, en fait, clairement, c'est un masculin sacré qui a été, on va dire, guidé par quelqu'un. On reprend sur la Sherpa sacrée te guide au-delà du connu. Donc en fait, on est bien sur une impératrice qui est en train de guider le masculin pour passer justement ce seuil, cette porte de Das, ce franchissement de l'abîme. Vous voyez, la carte est assez claire. Et le 3, c'est tendre confiance, corps bien-aimé. Donc, ça, c'est le masculin sacré, en fait, qui reprend confiance en lui. Et pour certains qui s'étaient laissés complètement aller, puisqu'on était, pour certains, on était dans certaines formes de dépression. Et puis bon, avec toutes les histoires de justice, en fait, en tout cas, il va commencer à prendre soin de lui. Voilà, ce masculin sacré. Et on est bien content pour lui. Donc, tendre confiance. C'est aussi peut-être suite justement à des informations qui vont être divulguées, alors d'une manière ou d'une autre. Ça peut être de façon intentionnelle ou pas du tout intentionnelle. Ça peut être de sa part ou ça peut être de son entourage. En fait, peut-être qu'il va y avoir certaines féminines qui vont de nouveau se rapprocher en fait du masculin sacré, où il va se rapprocher de vous, mesdames. Voilà, parce que je sens beaucoup de douceur en fait. Beaucoup de douceur, beaucoup de magie, mais là c'est la bonne magie. Voilà, parce qu'on est dans le chakra 3 et c'est quand même la splendeur, le côté, voilà. Il va voir en fait cette impératrice
comme une splendeur, vous voyez, il va vraiment... y a comme une magie, vous voyez, c'est... Et ça va être... C'est un rééquilibrage karmique, hein, c'est pour ça qu'on a la prêtresse, en fait, parce qu'elle, elle sait comment les choses vont se passer, elle sait tout. Elle sait tout, mais elle ne... Voilà, et le masculin sacré ne divulguait pas, en fait, son secret, hein. Et donc, en fait, là, les choses vont être divulguées parce que ben, on a eu la carte de Jésus, hein, voilà, qui ouvrez votre cœur à l'amour. Et là, il va plus pouvoir supporter. Là, le 3 d'épée, là, ça va être trop lourd pour lui. Et puis là, on est quand même sur un adversaire avec un 10 d'épée. Donc, en fait, les circonstances, on va dire extérieures, vont pousser ce masculin sacré en fait à passer son voilà sa peur, voyez, hein. Et en plus on est dans les émotions, on est dans le bleu, on est dans le chakra 5 avec le verbe. Donc je pense que il était dans le 3 d'épée à l'envers aussi, enfin en tout cas il était dans le 3 d'épée, ça c'est clair, parce qu'il était fier et que finalement là il a une nouvelle façon de voir les choses et ça va complètement transformer tout ça. Ouais, il s'est rendu compte qu'il faut pas avoir d'ego quand on va vers, si on veut aller vers le 10 de coupe, il faut pas avoir d'ego. Voilà, c'est l'ego qui provoque le chagrin. Et là, c'est ce qui va conscientiser. Voilà. Et c'est pour ça aussi qu'il va couper. Il va couper avec beaucoup. Il va certainement couper avec les 5 de bâton, peut-être au niveau professionnel. Il va couper avec la reine de bâton, parce que ça correspond plus en fait à ce qu'il veut. Donc dans le cas où c'est une personne qui est une personne qui n'est pas la féminine, mais en même temps en fait il y avait beaucoup de passion, mais voilà, parce qu'après on a la carte de l'hermaphrodite et la carte du squelette, donc voilà. Donc là il y a beaucoup de dans la matière, en tout cas le masculin il coupe, il se transforme, voilà, il se nettoie. Et parce que c'est là où il veut arriver. Là, il veut arriver à la prospérité. En dessous, on a la carte du raffinement. Donc, en fait, on est vraiment... le masculin sacré, finalement, c'est quelqu'un qui est un peu comme un artiste, mais il veut être l'artiste de sa vie. Voilà, c'est ça son objectif, son projet, voilà, c'est plus... D'ailleurs, on est sur un as de denier. Donc là, bon, ben, on est sur un rééquilibrage financier. Mais en même temps, c'est plus quelqu'un qui met toutes ses valeurs, en tout cas tous ses objectifs de vie dans l'argent. C'est plutôt quelqu'un là qui va faire de sa vie une splendeur. Vous voyez, on est plus là-dedans et il faut que tout soit à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'on a à la fois la prêtresse, l'impératrice et la reine de bâton, parce que voilà. En fait, il y a certains masculins sacrés, ils veulent le full package, hein, c'est-à-dire l'argent, la passion, l'abondance. Et ils ont raison. Vaut mieux, quand on a traversé autant d'événements, je parle aussi pour les féminines, il faut pas s'arrêter sur un verre à moitié vide, hein, mesdemoiselles, hein. Quand on a traversé autant de choses et quand on a acquis autant de connaissances dans sa vie, c'est un verre rempli qu'il faut, hein. C'est pas un verre à moitié vide, hein. Les gens qui vous tendent des verres à moitié vides, vous leur foutez dans la figure, hein. Parce que en fait, plus vous visez haut, plus vous aurez ce que vous demandez. Voilà, bah écoutez, je vous remercie, j'espère que cette petite guidance vous a plu et à très bientôt.